Bonjour à tous, ça y est, je viens d'avoir 20 ans hier et pour commencer cette nouvelle décennie, je me suis dit que en gros, à la manière de Barbie, qui est quand même l'une de mes plus grandes inspirations, je pouvais être tout ce que je voulais. Ça fait je pense plus de 10 ans que je rêve de pouvoir avoir une chaîne YouTube, partager mes moments de vie, partager des inspirations de ce que je fais, même si voilà ma vie n'est pas vraiment la plus intéressante possible, juste de partager quelques bribes et voilà, peut-être commencer cette nouvelle aventure ensemble. Donc voilà, je vous propose de passer un bout du week-end ensemble et de vous faire un petit peu découvrir mon petit univers. Je trouve qu'on n'esthétique pas assez le fait de boire de l'eau. Genre c'est quand même l'élément le plus naturel possible. Alors c'est vrai que les matchas, le café, c'est bon, hein, mais l'eau, juste l'eau. Bon, le cadrage n'est pas optimal, mais on fera des efforts au fur et à mesure des vlogs. Je voulais vous dire que je suis en train de lire l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Alors, ça fait plus d'1 an que j'ai ce livre dans ma page, j'avais déjà essayé de le lire, et les premières pages n'avaient absolument pas convaincu. Et eh bien, ça c'est ce qui est magique avec les livres, c'est que on reprend le livre presque 1 an plus tard, il nous apparaît telle une évidence. Là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que je l'ai commencé tout à l'heure, je l'aime beaucoup. J'aime bien le personnage principal, j'aime bien le fait qu'on parle du petit peuple, des fées, etc. Tout ça se passe dans une région assez éloignée, je dirais peut-être en Islande, ou en tout cas près de ce pays-ci. Et voilà, ça a l'air très mignon, déjà la couverture est absolument sublime. Je l'ai lu, enfin, j'ai choisi parce que justement elle me faisait penser au printemps, donc voilà. Mais ça ne se passe pas au printemps, attention. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est vrai que j'étais un peu dans une panne de lecture. Donc voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé un bouquin qui me plaît et qui me donne envie d'y retourner, quoi. Donc c'est cool. D'ailleurs, j'ai un podcast littéraire qui s'appelle Les Lectures d'Agathe. Dedans, on parle de plein de choses, on parle de concepts littéraires, on parle de romans, parfois j'ai des invités, bref, en tout cas, on s'éclate. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, voilà, ça serait très cool, c'est sur Spotify. Je vous fais un petit Getting Ready With Me, parce que ce soir j'ai un petit repas de famille, mais en petit comité. Et voilà, j'ai un peu envie de parler de justement du fait d'avoir 20 ans. Alors, est-ce que je peux vraiment parler du fait d'avoir 20 ans parce que je les ai littéralement depuis un jour? Non, mais je peux un peu vous parler de ce que je ressens vis-à-vis de ça. En fait, pour moi, c'est un peu symbolique parce que dernièrement, j'étais dans une période qui était pas dingue, quoi. J'ai passé un début de mois de mars assez compliqué. Et plus la vingtaine approchait, plus j'ai l'impression que ça ne finissait pas, plus j'avais de plus en plus de problèmes. Et au final, après avoir passé du temps avec ceux que j'aime, avec des gens qui sont vraiment importants pour moi et de me rendre compte de ce que je veux vraiment dans la vie, eh bien ça allait mieux. Bizarrement, ça allait mieux. Alors j'ai mis ce produit. Je fais pas de placement de produit ni rien parce que qui suis-je pour faire du placement de produit avec une marque. Non, c'est un petit truc, c'est liquide, c'est du blush mélangé à de l'highlighter. Je sais pas si ça se voit, mais bon. Mais je vais en remettre un petit peu pour essayer d'avoir bonne mine. Pas que ma famille pense que je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Je sais pas si c'est comme ça qu'on applique. Hein. Oh, voilà, je suis vraiment pas une youtubeuse beauté par contre. Est-ce que ça se dit encore le terme youtubeuse beauté? Je ne sais pas. Du coup voilà, et en fait cette semaine avant mes 20 ans, eh bien elle m'a fait un bien incroyable. Comme j'ai dit, entourée de ceux que j'aime, en faisant des choses que j'aime, je me suis créé de nouveaux objectifs. Donc
Que demande le peuple? Que demande le peuple? Hier j'ai vraiment passé une... Ah mince, mon crayon il est un peu caca. Du coup je disais effectivement que hier j'ai vraiment passé une super journée. J'ai été entourée, j'ai pas eu de pensées négatives, j'ai pas eu d'éléments perturbateurs, de parasites, je ne sais pas quoi. Vraiment juste une bonne journée. Voilà, et de temps en temps ça fait du bien. Je sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Ou alors je mets que du crayon. Non, ça fait très bizarre si je mets que du crayon. Ah non, non. Donc voilà, je dirais que pour l'instant, au niveau du 22 mars, donc la date du jour, euh, avoir 20 ans pour moi, c'est avoir de nouveaux objectifs. Et surtout, de ne pas se mettre de barrières, vraiment juste de faire ce qu'on veut. Parce que si on ne fait pas les projets que l'on veut à 20 ans, littéralement, quand est-ce qu'on les fera? Même si, voilà, je suis de celles qui pensent il est jamais trop tard pour faire les projets pour se lancer dans des projets, pardon. Ils sont trop nuls ces trucs. Bon alors 3 heures plus tard, peut-être que j'aurais réussi à mettre mon nœud. Ok, ah, je me suis trop mal. Ah, je suis mal au dos. Rebonjour, alors aujourd'hui, enfin ce matin plutôt, je vous emmène avec moi et mon papa, cette star, pour aller à un salon du livre qui est près de chez moi. C'est assez rare qu'il y ait des événements littéraires près de chez moi, qu'il faut le souligner et donc s'y rendre. Et voilà, et surtout je voulais vous filmer cette séquence pour vous souligner le fait également que je me prépare souvent en ce moment en écoutant un podcast qui s'appelle Vénus Sibylle, qui est hyper édifiant, franchement. Alors, c'est un podcast que j'avais déjà découvert il y a quelques années de ça. Il me semble que je l'avais découvert sur l'épisode sur Picasso. Bon, je l'avais trouvé déjà hyper, alors très cru mais très intéressant. Et je l'ai redécouvert pour un cours sur Hamlet. J'ai redécouvert certains épisodes sur les figures féminines dans la peinture, notamment à l'ère romantique. Et c'est tellement intéressant pour moi qui suis tellement intéressée et tellement passionnée par l'histoire de l'art, surtout de cette période-ci. C'est vraiment un podcast qui décloisonne nos idées, nos idéologies et qui nous fait poser des questions qu'on n'a jamais, enfin moi personnellement je me suis jamais posé ces questions-là. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sous un prisme un petit peu plus féministe, je vous conseille vraiment ce podcast. Allez, maintenant on va aller acheter des livres. De ma petite matinée. Note à moi-même, ne pas forcément aller dans des salons littéraires de romance, car je ne lis pas de romance. J'avais oublié ce détail. Non, c'est vrai, en fait, j'aime bien les comédies romantiques, les films romantiques, anglais,
ou américain. Mais c'est vrai que les livres, j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, lire une histoire d'amour, ça me semble un peu moins naturel que d'en voir une. À part les livres de Morgane Moncomble. Ça, bon, elle a eu mon cœur. Je me suis pas vraiment retrouvée dans les autrices qui étaient présentes et les livres qui étaient présents. Par contre, il y avait un livre que j'ai zioté depuis plus d'un mois. Il a hanté mes nuits, dont notamment sa couverture parce qu'elle est magnifique. Romance à l'anglaise d'Erika George. Voilà, j'ai juste vous dire la petite phrase pour qui l'introduit. Une romance pleine d'amour et d'humour à la croisée de Jane Austen de la chronique des Bridgerton. J'étais obligée. Et regardez-moi cette belle couverture. Franchement, elle est super jolie. Donc voilà, franchement, j'ai très hâte de le lire. Il fait très printemps en plus. Donc je pense que voilà, en fin mars, enfin du coup on est fin mars, mais début avril, ça va être une chouette lecture. Je viens de terminer Macbeth de Shakespeare. Et qu'est-ce que j'aime Shakespeare déjà. Alors je pense que c'est pas ma pièce favorite. Mais je trouve que c'est une pièce qui en dit beaucoup. Et qu'il est intéressant d'analyser. En fait je pense que il devrait y avoir un cours à la fac. Chaque cours à la fac devrait porter sur une pièce de Shakespeare. C'est tellement riche, c'est tellement incroyable. Et en fait, je trouve que l'on connaît trop en surface Shakespeare, mais qu'on ne connaît pas tellement sa vie, ses pièces, tout ce qu'il a essayé de créer. Mais justement, je trouve que ce qui est encore plus parlant, c'est que avec le temps, on continue de refaire des réécritures de Shakespeare en s'appropriant les personnages, en s'appropriant les histoires, etc. Enfin, c'est un univers tellement riche que je suis très contente de le découvrir actuellement. Voilà, donc c'est très cool. Et je pense que je vais faire un épisode d'ailleurs entier sur Shakespeare sur mon podcast. Va falloir que j'étudie beaucoup, mais ça va le faire.